Salut à tous. Non, ça va pas bien. On la refait. Non, on va pas la refaire. On s'en fout. Comment vous allez les gâter, les galinettes, les poulets, les poulettes, les couillettes, les foufounettes. Comment ça va aujourd'hui? Toute nouvelle vidéo et première vidéo de la chaîne. Je tiens à préciser qu'on fera une petite présentation de la chaîne un petit peu plus tard. Voilà. Cette vidéo, je vous la fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais le faire pour moi. Et j'ai pas envie de perdre de temps. Donc du coup, je vais quand même vous la balancer un petit peu en attendant d'autres contenus. Voilà, un petit peu foufou dans l'esprit. L2F Motors, les gars. Donc voilà, aujourd'hui, on va débrider le phaser. Si tu as cliqué, c'est pour savoir comment débrider un phaser. Et dans le titre, je vous dis comment le faire en moins de 10 minutes. La vidéo, 10 minutes. Je tiens à préciser quand même. On va prendre le temps quand même, tranquille. Mais voilà, je vous fais un petit court-métrage tranquille pour savoir comment dévider ce petit phaser. Passer de 34 à 98, autant te dire que là, ça a filé droit, mon pote. Tu vas plus entendre les mouches. Ça, c'est sûr. Tu vas plus devoir passer la première pour doubler un tracteur. Ça aussi. Ce sera plus dangereux quand tu voudras doubler un petit camion. Oui, parce que tu mettais un quart d'heure à doubler un camion en 34 chevaux. Bien évidemment, je vous ferai un petit test vidéo par la suite. Ce sera à vous de vous abonner, de mettre un petit j'aime, de faire un petit partage si vous en avez envie. Moi, je force personne. Mais voilà, un petit partage, un petit j'aime, un petit abonnement. Si tu t'abonnes, tu verras les prochaines vidéos qui vont arriver. Si tu t'abonnes pas, tu les verras pas. Donc, je te conseille de t'abonner, mon gâté. Ou ma galinette. Voilà, aujourd'hui, on va avoir besoin d'une banane. Non, on va pas avoir besoin d'une banane. On va avoir besoin d'une... Complètement débile, ce mec. Non, aujourd'hui, on va débrider le phaser. Et je vais vous expliquer ça en vous le montrant que sur un seul carbu, parce que les autres, c'est pareil. Voilà, donc je vais bien vous montrer sur un carbu. Ce sera à vous de répéter l'opération 4 fois. Et je vous expliquerai en même temps, pendant que je le fais, voilà, 2-3 petites anecdotes, s'il y en a qui passent par là. Voilà les gâtés, j'essaie pas d'être marrant, je suis marrant, donc tu rigoles. Tu rigoles et tu t'abonnes. Voilà. À un moment donné, si vous vous abonnez pas, comment je vais faire moi? Pour payer le loyer, pour payer les assurances, pour payer les nouvelles motos, parce que moi aussi je veux un château, frère. Je veux un château, frère. YouTube money. Il me faut de la YouTube money, donc tu t'abonnes, mec. Bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un tournevis cruci. Pourquoi? Eh bien, ce sera pour enlever les petits capuchons au-dessus des carbus. Excusez-moi de mon langage, je ne suis pas mécano, ce que je sais faire, c'est ce que je sais faire. Mais je ne suis pas mécano, je ne suis pas professionnel. C'est aussi pour vous montrer que vous pouvez le faire vous, sans l'être. Un tournevis plat. Pour enlever le réservoir. Pour ma part, c'est une vis plate. Donc, ce sera un tournevis plat. Si pour toi, c'est un cruci, tu prends un cruci, mec. Ok? Un petit cliquet avec une douille de 10. Si t'as pas ça, tu prends une clé à pipe. Si t'as pas ça, tu prends un truc normal. Mais il faut que ce soit du 10. Pourquoi? Pour défaire la rampe d'allumage, là où il y a les bobines. Parce que pour accéder au carbu, c'est mieux de pouvoir, voilà, un petit peu la bouger à gauche, un petit peu la bouger à droite. Ne surtout pas démonter la rampe de carbu, ça ne sert strictement à rien. On y accède directement par le dessus. On va passer, du coup, ça fait 4 minutes que je parle quand même. Le mec il blablate, nous on est là pour voir comment débrider un phaser, le mec il nous raconte sa vie, on s'en bat les couilles. Bref, je vais vous caler la moto, bon ça vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le voir. Autant vous dire que vous n'allez pas le voir. Je vais vous caler la moto pour faire un petit plan fixe. En même temps, je vais tout démonter. Je vais vous mettre un petit accéléré. Parce que vous n'avez pas besoin, voilà, pour enlever un réservoir, pour enlever un... Mais bon, je vous fais un petit... Vas-y, bégaye, petit accéléré, et puis on se retrouve
Ensuite, après, pour rediscuter devant le carbu, voilà, pour tout vous expliquer comment faut faire, ce qu'il faut pas oublier, ce qu'il faut... Non, il n'y a rien à oublier, ce qu'il faut pas oublier, les pièces qu'il y aura à remettre dans la moto. Voilà, tout simplement. Ce qu'il faut enlever et ce qu'il faut remettre. Donc, reste encore un petit peu. Je te conseille de regarder la vidéo entièrement avant de procéder à ton débridage. Comme ça, au moins, tu n'oublies rien. Et puis après, si tu veux revenir sur la vidéo pour regarder, tac, 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 mettre des petites pauses et tout, tu feras ce que tu veux. Voilà, c'est beaucoup trop long déjà. Je suis à 5 minutes et il me reste 5 minutes. Non, je suis à 6 minutes, il me reste 4 minutes pour vous expliquer tout le reste. Mais c'était aussi pour qu'on fasse les présentations, quoi. L2F Motor, mais moi c'est GG. Voilà, dans L2F Motor, il y a Boussole, il y a Voltor, il y a Wati, il y a le R. Voilà, on est plusieurs personnes. Que tu risques, ces personnes-là, tu risques de les voir. Mais pour les voir, il faut que tu t'abonnes. C'est parti. Voilà. Donc on se retrouve devant le bolide. Je ne sais pas si vous allez voir ma tête, mais vous n'avez pas besoin de la voir. Parce que ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment on débride la machine. Premièrement, on enlève la selle. Ça sera un petit peu plus efficace. On va laisser les clés là. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il vous faut une clé à laine, parce qu'on a une vis à laine. Ici, pour le réservoir. Il me semble que c'est du 5. Voilà. Donc on va pas recouper la vidéo. Bref, on arrête de parler. On va démonter ce réservoir. J'aime bien finir en wear. Tupperware, réservoir, bien-y-ware. Voilà, quand tu veux faire du Jackie tuning, eh ben, tu t'adaptes. Ouais, parce que la face avant, avec les feux carrés, tu comprends bien. En ayant 42 ans comme moi, ça fait pas de Jones. Je plaisante, hein, j'ai pas 42 ans, je tiens à préciser. Un petit plateau aimanté, comme ça au moins on ne perd pas les vis. On a démonté le réservoir. Si je dis pas de conneries, c'est du 5. Ah oui. Tu comprends bien que si je te montre la vidéo, c'est que je sais de quoi je parle. Et si je dévisse en vissant, je risque pas de dévisser. Je te cache pas trop la belle vue, quoi. T'as eu la sortie, m'amène? Tant de dire que ça te fait lever des jupons. N'oublie pas de couper l'essence, hein, parce que sinon tu vas en foutre de partout. Et on prend aussi un petit chiffon. Ah, encore oublié un truc. Au niveau de l'essence, il y a un petit clips, alors il faut aussi une pince. Voilà, tu débranches la jauge d'essence. Au moins, tu es un peu plus tranquille. Tu mets bien évidemment l'essence sur off. Tu ne veux pas en avoir partout. Il va quand même en couler. Hein. Un petit peu, quoi. Quelques gouttes. Quelques gouttelettes. Ça va pas être non plus la fontaine. Tu te demandes ce que je fais là. Eh bien, je lui trifouille le machin. J'enlève le clip de la durite. Ah, ça fait bizarre hein, quand je parle sérieux. Quand je fais pas le con, m'amène. Voilà.
Et là, tu as enlevé ton réservoir. Pose-le doucement par terre quand même, on n'est pas des... Hein, pas des animaux non plus. Le cliquet, je l'avais déjà pris. Lui, il va commencer à me saouler. Donc la douille de 10. Voilà. On va débrancher les bobines. Donc faites bien attention à bien les rebrancher derrière. Faites une photo avant-après, c'est très pratique. Voilà. On a défait la rampe d'allumage. Si elle veut bien venir. Oui, elle veut bien venir. Voilà, comme ça on a accès au carbu qui se trouve en dessous. Tout simplement. T'as vu un peu? Je te malmène. Je te balade un peu de partout, quoi. Donc ça y est, on se retrouve devant le carbu. Donc là, on va un petit peu moins faire les cons. Il vous faut un cruci et suffisamment long, hein, parce que le cadre il est assez gênant. Voilà. Le petit plateau aimanté qui va bien. Ah, vous voyez rien en fait. Mais bon, tu m'as compris, tu enlèves les deux vis, du capot, du capuchon, du chapeau, de ce que tu veux. Tac, et voilà. Ça se présente comme ça. Donc à l'intérieur, tu as un petit repère, c'est tout simple. Tu le mets, hop, dedans, et puis, voilà. Donc, les pièces du bridage, ce magnifique ressort, on dirait le ressort de ma porte de garage. Le même. Donc tu enlèves le ressort, ce joint. Je vais t'expliquer après ce qu'il remplace. Du ressort. Bien évidemment, le pointeau, l'aiguille, tout ce que tu veux. Et cette bague. Cette bague fait aussi partie du bridage. Voilà les pièces à enlever. Le joint, le ressort et la bague. Donc voilà. Ceci, ce sont les pièces à enlever, bien évidemment, sur chaque carburateur. Donc tu en as 4, tu dois avoir 4 ressorts, 4 joints et 4 bagues. Le pointeau, c'est le même. Pas besoin de le changer. Si tu as envie de le faire, fais-le. Mais tu n'en as pas besoin. Ce qui va remplacer ce joint maintenant, c'est ça. Si tu as le kit de débridage, tu dois en avoir 4 du coup. Là, tu as un petit repère. Et là, tu as un petit truc aussi qui ressort. Tu peux pas te tromper. T'enfiles, t'emboîtes tout, le tout dans le tout. Hein, il faut que ça glisse. Tac. Et une fois que c'est bloqué, c'est bloqué. Pour moi, c'est déjà fait. Mais tu prends un petit bouchon, tu mets un petit peu d'huile moteur et puis tu me lubrifies un peu le tout. D'accord? C'est simple comme bonjour. Donc il faudra cette pièce et celle-là. C'est tout ce que tu as besoin pour le débridage. On se retrouve devant la moto. Donc voilà, là tu as ta pièce prête. Voilà, tu as mis un petit peu d'huile histoire que ça glisse. Voilà, je te fais pas de dessin. Pour mettre la pièce à l'intérieur, c'est si simple. Tu peux pas te tromper. Il faut que ça glisse. Il faut que ça tombe tout seul.
Tu vois? La glisser direct. Tu mets le ressort. Tu prends ton petit capuchon. Tu mets le ressort, le bout du ressort là-dedans. Tu peux pas te tromper, tu as un repère. Voilà. Si tu voulais le savoir, tu as un petit repère. Tu peux pas te tromper, tu peux le mettre que dans un sens. Tac. Tu as mis ton capuchon. Ça s'emboîte bien. Tu présentes la première vis, tu vises, comme ça au moins ça part pas en vrille. Tac. Si tu peux la mettre directement, mets-la directement. Hein. Tu te feras moins chier et t'éviteras de la faire tomber. Une fois que c'est serré, une fois que ça bloque, ça bloque. Pas besoin de serrer plus. Ton débridage est terminé. Tu n'as plus qu'à effectuer la même opération sur les 4 carburateurs. Bien évidemment, sur le 4e, tu as une petite patte de fixation où il y a fixé un câble. Je ne sais pas ce que c'est. Si c'est le câble d'accélérateur. La vis est accompagnée d'une entretoise. Quand tu enlèveras le bouchon, fais attention, l'entretoise tombe. Donc ce sera à toi de prendre tes précautions pour ne pas la faire tomber. Voilà. Et là, t'as fini. Voilà, t'as fini, t'as tout remonté. Voilà, on démarre quand même pour voir. Juste pour voir. Juste pour voir. Voilà les amis, c'est terminé. Donc il y a eu plus de blabla hein, que de méca. Mais au moins j'ai été simple, efficace. T'as pu tout comprendre, t'as pu tout voir. T'as juste à effectuer la même opération sur les 4 carbus. La petite précision du 4e, je te l'ai déjà dit. Donc c'est à toi de prendre tes précautions. C'est aussi, voilà, c'est de la mécanique. Il faut être un peu minutieux. Donc il faut prendre ses précautions. On est con, mais quand on fait ce genre de choses, il faut être sérieux. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, mec, ou meuf, câlinette, mon gâté, mon poulet, ma poulette, oh ma poulette, ma couille, ou ma foufounette, si elle t'a plu la vidéo, si la vidéo elle t'a plu, si elle t'a aidé, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc s'il te plaît, abonne-toi, comme ça j'ai les châteaux et tout, s'il te plaît, j'arrêterai de manger des bananes. Si elle t'a plu, bah abonne-toi, lâche un petit j'aime. Hein. Des prochaines vidéos vont bientôt arriver sur la chaîne. Bon, pas tout de suite. Va falloir être un petit peu patient. Mais vous aurez très vite de mes nouvelles. Et pour avoir de mes nouvelles, encore une fois, n'oublie pas de t'abonner. C'était L2F Motors. Je vous fais des bisous. Mais pas partout. Voilà. Santé. Mais pas des pieds. Voilà. On va mettre le casque. Et puis, on va aller essayer tout ça. Et je vous ferai une vidéo du petit essayage de la moto, une petite vidéo de présentation de la moto. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai au cœur de vous, je vais faire tout ce que vous me demandez de faire. Bon, bien évidemment, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais je vais pas non plus tout faire. Pas abuser quand même. Je vous fais des bisous les gars. Ah, il n'était pas viril ce bisou. Hein. Je vous fais des bisous quand même.
Au revoir. Au revoir. Bientôt. Abonne-toi. Bisous.